Quand on parle de sujets graves, il faut trouver des solutions adéquates et on ne peut pas militer en faisant une thérapie. En fait, on sort de siècles et de siècles où il n'y a pas d'histoire des femmes, il n'y a pas de parole des femmes. Donc pour moi, il y a tout à faire, tout à dire. Attends, pause. C'est quoi le Crayon Média ? On est une équipe qui vous propose du contenu vidéo respectant 3 piliers. Le débat, l'ouverture d'esprit et la pluralité des opinions. Notre but, faire réfléchir et permettre la libre circulation des idées. Bonne vidéo. Débat très apaisé, très agréable du coup, c'est rare. Et le point vraiment de désaccord, ça va être la vision même du féminisme. Je crois que même sur ça, on est vraiment sur la racine même, on n'est pas du tout d'accord, malheureusement. Mais il y a une belle union quand même, enfin, j'aime bien aimer. Avant que ça tourne, on s'est mis d'accord pour se dire qu'en fait on était d'accord sur rien, mais qu'on s'entendait bien. C'est ça. On est d'accord pour dire qu'on est vraiment d'accord sur rien. Ouais, enfin juste des soins ensemble, mais plus de débat. C'est ça. Mais je pense qu'effectivement, je pense qu'il y a un désaccord vraiment à la racine qui ne permet aucun accord possible. Après des solutions quand même. Mais voilà, ce qui n'empêche pas pour moi, en tout cas une intention commune qui est une égalité. Oui, les droits. Ouais. Pas rien quoi. Pas mal. Ouais. Quel est le point sur lequel vous avez changé d'avis? Ou peut-être pas d'ailleurs. Non, je n'ai pas. Quel est le point sur lequel vous êtes à l'inverse d'accord, même depuis le début du débat? L'égalité des droits, de toute façon, c'est la définition même du féminisme. Donc à ce niveau-là, oui. Arriver à une égalité des droits parfaite et lutter contre les violences faites aux femmes. Quel est votre avis sur le débat, sur la qualité du débat féministe aujourd'hui en France? Moi, je crois que malheureusement, il y a beaucoup de femmes aussi qui militent qui voient ça un peu comme une thérapie parce qu'elles ont été blessées dans leur corps. Et je ne pense pas que il faut militer en fait avec la tête froide parce qu'on parle de sujets graves, il faut trouver des solutions adéquates et on ne peut pas militer en faisant une thérapie. Moi, c'est la première chose. Puis la deuxième chose, on ne peut pas, je crois, militer sans être vraiment construit intellectuellement, notamment sur le féminisme. Il faut lire des bouquins, toute sa vie, de toute façon, on en fera. Connaître l'histoire du féminisme, connaître nos ancêtres guerrières qui se sont battues pour une égalité des droits dont on peut jouir aussi aujourd'hui. Et ça, pour moi, c'est indispensable. Et c'est ce qui manque peut-être dans le débat. Moi, je jette plutôt la pierre aux observateurs et observatrices du débat féministe que je trouve de très mauvaise foi. Je trouve que le débat est comme tous les débats fait de tout et de rien, qu'il est passionnant, qu'il est parfois effectivement vivant et vécu et plein de chair et que c'est super, qu'on a besoin de ça. En fait, on sort de siècles et de siècles où il n'y a pas d'histoire des femmes, il n'y a pas de parole des femmes. Donc pour moi, il y a tout à faire, tout à dire, tous les sujets doivent être pris en charge, que ce soit des choses très personnelles ou des choses universelles, des choses théoriques ou des choses concrètes. Je pense que tout a sa parole et qu'en revanche, les observateurs et observatrices qui font taire tout le monde en disant elles ne sont pas d'accord ou elles sont en guerre contre les hommes ou alors not all men, ça, je suis très en colère contre ces raccourcis qui visent juste à mettre sous une étiquette commune plusieurs milliards d'individus, qui me semble être une aberration. Et la dernière question, qu'est-ce que vous évoque la phrase « trace tes contours » ? C'est le slogan du média. Trace tes contours. Trace tes contours ? Forme-toi. Trace tes contours, ça me fait penser à du surf. Okay, mais je kiffe le surf. Merci beaucoup. Merci. Après, il y a une différence, je pense, entre le langage inclusif, qui est le fait aussi d'ajouter des « e » partout, et aussi de féminiser les mots. C'est pas tout à fait la même chose non plus. Mais là, il ne s'agit pas de les féminiser, il s'agit vraiment de les démasculiniser. Donc on fait ça contre les hommes et pas pour les femmes, finalement. Si on démasculinise, on fait pas ça pour faire les femmes. On enlève, on remet ce qui a existé. Ouais, mais en fait, en une phrase, vous venez finalement de résumer vraiment ce qu'est le féminisme aujourd'hui, tel que tout le monde entend, quelque chose contre les hommes et non plus pour les femmes.